Bon alors, je vais faire un tour en pleine chaleur. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Je vais faire mes petites courses avec mon petit sac là. Et puis j'ai remis des chaussures. Alors j'ai mis des chaussures parce que je vais dehors et que c'est très chaud. Et puis aussi, on n'est pas quand même dans un monde totalement dépourvu de danger, parce que Yacine vient de me dire à l'instant qu'il a tué un scorpion à l'entrée de la maison. Il m'a dit il faut que je mette des chaussures maintenant, parce que c'est des scorpions qui sont apparemment mortels. Alors peut-être que certains qui écoutent mes vidéos croient quelquefois que je suis un bisounours. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des dangers dans la vie. Il y a plein de dangers, il y a plein de méchants pas beaux. Il faut être vigilant. Il y a des scorpions, moi je découvre ça, qu'il y a des scorpions là qui sont... Alors les scorpions ils se réveillent quand il fait très très chaud. Donc comme il fait très très chaud, il faut prendre d'autres précautions. Il me dit que là-haut il n'y a pas de danger quand je dors là-haut là. Parce que les scorpions ne montent pas à l'étage. Mais donc il faut faire attention où on met les pieds, donc je vais mettre des chaussures maintenant. Et puis je vais faire quelques petites courses. Et en fait évidemment comme tous les événements de la vie me font tout le temps réfléchir. Ça c'est le... Voilà, ça c'est l'oued que je viens nettoyer de temps en temps. Alors je vois qu'il y a de nouveau plein de cochonneries, plein de saloperies, de plastique. Et donc oui, les petites choses de la vie me font tout le temps réfléchir. Par exemple le voit-on, ce magasin là. On voit la voiture, là il y a une petite épicerie. J'ai raconté ça déjà. Mais pendant peut-être un mois et demi, 2 mois, je suis allé tout le temps faire mes courses là. Je me faisais arnaquer régulièrement. J'en avais conscience. Mais j'y retournais jusqu'à ce que je tende un petit piège à l'épicier. Puis je me suis rendu compte qu'en effet, il me faisait payer 2 fois ou 3 fois le prix. Alors parmi les croyances qui nous baladent, j'ai des gens qui m'ont dit « Ouais mais c'est normal, on se fait tout le temps avoir ». Non, non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est en Afrique du Nord que... Bon, il y a des traditions dans le souk où on négocie, mais qu'on va acheter de l'eau et... du chocolat, il n'y a pas de raison de payer un prix qui soit 3 fois le prix, donc c'est pas normal. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis près de 2 mois à décider de changer cette attitude qui consistait à aller toujours à un endroit où j'avais un mauvais sentiment, et puis je vais chez un autre épicier très sympa, qui me fait un prix tout à fait normal, puisque je constate qu'il fait le même prix qu'aux autres. Il n'y a pas de raison, en fait. Et je dis ça parce que quelquefois, on porte son attention sur... Actuellement, moi, je porte beaucoup d'attention, par exemple, sur un bonhomme qui a un nom qui ressemble au cuivre dans un grand ensemble musical. Vous voyez ce que je veux dire? Il a beaucoup de pouvoir, ce type-là, parce qu'il dirige la plus grande puissance économique au monde. Et en fait, je porte mon attention sur lui et c'est du temps perdu parce qu'il est irrécupérable. Et il fait beaucoup de dégâts. Je suis pas très fier de porter mon attention sur lui. Mais comme j'ai porté mon attention sur cette épicerie, là, c'était une erreur. Et moi, je pense que quand on fait des erreurs, il faut que j'arrête de regarder les pitreries de celui qui ferait mieux de faire, en effet, de faire le pitre comme Coluche, plutôt que de diriger un pays avec toutes les catastrophes que ces décisions entraînent. Donc sur quoi je porte mon attention? Quelles sont les décisions que je prends pour faire évoluer ce que moi j'ai envie de favoriser? Donc je préfère favoriser le petit épicier là-bas, chez qui je vais. Voilà. Et puis je vais aussi... Je vois que là il y a un vendeur, ici là, il y a un vendeur de melons. Ça doit sûrement être du producteur au consommateur, donc je vais lui acheter une paire de melons parce que finalement je pense que c'est plus sain que plein d'autres systèmes de distribution. Je ne vise personne, suivez mon regard. Voilà. Donc ici c'est la petite épicerie, on crève de chaud ici, on se croirait dans le sud du Maroc. Voilà. Et ici je vais prendre de l'eau. Je dois avoir chez moi, dans ma chambre, j'en ai des 7 comme ça déjà. Sans compter toutes les autres que j'ai déjà utilisées, c'est bien dommage. Parce que c'est tout le temps du plastique. Je sais pas pourquoi on ne réfléchit pas à autre chose. Donc je vais faire mes petites emplettes. Je reviens. Ouais, enfin ça c'est juste pour montrer en fait une épicerie comme c'était le cas avant en France. Quand j'étais petit, il y avait encore des épiceries toutes petites, minuscules. Maintenant ça n'existe plus. Et là, on demande ce qu'on veut quoi. Donc moi je prends de l'eau.
Et je veux bien un morceau de savon, du savon et puis un dentifrice. C'est pas moi qui choisis et puis après tout c'est pas si mal. Voilà. Un petit savon. Comme ça. Un petit savon pour le corps, doux. Pour me laver. Ouais, c'est Ouais. ça. Il est doux. Nature. Ouais. Ok. Super. Et voilà. On vit plus comme ça maintenant. On va dans des grands magasins puis on rencontre plus personne. Et puis du dentifrice. Ouais. Choukran. Juste pour se rendre compte que ici les choses sont moins chères, j'ai pris une tablette de chocolat, du savon, du dentifrice, de l'eau et ça me coûte 40 dirhams. 40 dirhams, ça fait à peu près 4 euros. C'est pas la peine le plastique. Non, je vais le mettre dans mon sac. Ouais. Donc je vais dire au revoir. Bislama. 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 Shukran. Voilà. Donc pour 40 dirhams, c'est-à-dire pour 4 euros, voilà, j'ai fait mes petites courses qui m'auraient coûté le double ou le triple dans l'épicerie d'à côté. Donc voilà, je pense que ça, c'est juste une question à se poser. Bon, je vais traverser la rue, puis je vais prendre... Maintenant, il y a des voitures, hein, faut faire attention. Maintenant, je vais aller prendre du melon, du producteur au consommateur. Voilà. Il y a plein de vélos aussi, puis il y a des mobylettes qu'on voit que dans les pays. Et là, ouais, et un melon pour moi. Quatre dirhams. 4 dirhams. Ah, ok. Ça vient de chez toi? ذكري اجيب كريك كريك تتكلم فرنساوي؟ لا فرنسي اللي كاين اوكي. كريك انا 4 درهم الكيلو خلاص قلنا لي هو سولني ما عرف السلام عليكم. تتكلم فرنساوي؟ كريم تتكلم فرنساوي؟ اه وي je parle français. Parce que moi, نتكلم عربي شوية. Ça c'est toi qui les fais? C'est toi qui les cultives? Dans ton champ? Tu es cultivateur? Tu es agriculteur? Agriculteur, oui. Ok. Un petit peu. Comprendre un peu. Ok. Comprendre un peu. Pas de téléphone là. L'agriculture. Bon, je vais en prendre deux bons. Ouais, super. 2 kilos. Ouais. Donc c'est combien tu as dit? C'est 4 dirhams? Ah, téléphone. Comment ça s'appelle? Haya. Haya. Wow, c'est pas facile à dire. Haya. Et combien ça coûte? 4 dirhams? 4 dirhams, Ok. 1 kilo. Ok, d'accord. 4 dirhams le kilo, c'est-à-dire 40 centimes. Voilà. 2 pièces. 2 zouz. 2 kilos, 10 kilos. 4 kilos, 500. et demi. Ok. Ok. Super, choukran. Oui. C'est mieux aussi. Voilà les Français. C'est mieux. Je dois aller. Et donc ça fait... Ok. Je dois avoir 18. 18. Vas-y, pour toi. Ok, c'est bon. Bon, bah, c'est bon, tu peux garder les deux, c'est pour toi. Choukran. C'est bon. Il faut mettre ça dans mon sac. Je vais mettre ça dans mon sac. Ouais, c'est bon, c'est du savon, c'est juste le chocolat qui risque le chocolat. Ouais, casser le chocolat. Choukran. Merci. Ouya. De rien. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Choukran. Bonne journée. Next time. Bislama. Bislama. Parle en anglais. In Next English. time. Okay, next time we speak English. Okay. La prochaine fois. Okay. Shukran. Shukran. Bye bye. Shukran. Au Non, non. revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà, en fait, pourquoi je partage ça finalement? Parce que c'est des petits événements que tout le monde vit tous les jours. C'est ni bien, ni mal, ni mieux, ni moins bien. C'est juste qu'en fait, c'est une façon de vivre qu'on ne connaît plus. On est en train de courir, je parlais de rentabilité dans une autre vidéo. Si on n'est pas là à rentabiliser le temps, eh bien, on a l'impression qu'on perd son temps. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression de vivre ici. Et avec des relations avec plein de gens que je connais pas. Et en faisant des petites choses de tous les jours. Voilà. Donc bien sûr, je peux être dans une équipe de comité de direction à regarder comment on va optimiser. Et je sais très bien faire ces trucs-là. Mais j'aimerais bien mettre un peu de durable dans tout ça, un peu de relation dans tout ça, un peu de ce qui fait que les humains bousillent un petit peu moins leur univers. Voilà, donc je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous. Il y a peut-être beaucoup de boucans des voitures et des mobylettes, mais en tout cas c'est une vie un peu plus simple, une vie dans laquelle on traverse le temps. À bientôt.